Dans un monde où chaque rêve possède la force de changer le destin, l'imaginaire est un sentier secret où chaque pensée fait naître l'espoir. Raconte-moi ça. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. Les 2 aînées étaient égoïstes et avaient fort mauvais caractère. Mais Belle, la plus jeune, était aussi gentille que jolie. Lorsque la famille apprit que les navires du marchand avaient tous sombré en mer et qu'ils étaient ruinés, Belle demeura sereine et optimiste. Comme il avait perdu tous ses biens, le marchand dut emménager avec sa famille dans une petite chaumière à la campagne. Les sœurs de Belle se plaignaient sans cesse du manque de confort et du fait qu'elles n'avaient plus de servantes sous leurs ordres. Vêtus comme nous le sommes, nous ne pourrons jamais attirer l'attention de gentilshommes convenables. Gémissait-elle. Quant à Belle, elle se souciait peu d'être pauvre. Elle travaillait au potager, préparait les repas, nettoyait la maison et tentait de réconforter toute la famille. Un jour, un messager arriva à cheval. Il apportait des nouvelles de l'un des navires du marchand qui avait réussi à traverser la tempête et était rentré au port. Aussitôt, le marchand décida d'aller voir sur place s'il lui restait quelque fortune. « Rapporte-nous ces nouvelles robes qui viennent de Paris. » dirent les sœurs de Belle à leur père. « Et toi, Belle, qu'est-ce qui te plairait ?» demanda le marchand. « J'aimerais une rose, papa. Nous n'en avons pas dans le jardin. » répondit-elle. Le marchand prit Belle par les épaules tandis qu'elle l'accompagnait jusqu'à son cheval. « Une rose pour ma Belle, » promit-il avant de s'en aller. Au port, les nouvelles étaient désastreuses. La cargaison n'avait pu être sauvée. Le marchand avait dépensé ses dernières économies pour faire le voyage jusqu'à la ville et acheter de l'avoine afin de nourrir son cheval. Découragé, il se mit en route pour le long voyage de retour. Et quel voyage! Le marchand fut pris dans une tempête. La grêle et le verglas l'aveuglaient et un froid terrible le transperçait jusqu'aux os. Soudain, il se rendit compte qu'il s'était éloigné du chemin et qu'il ne savait plus où il était. « Quelle triste fin pour une triste vie !» songea-t-il dans sa désolation, croyant qu'il allait mourir. C'est alors que le marchand aperçut une longue allée bordée d'arbres. Une lueur dorée brillait au loin, et guidé par cette lumière, il arriva à un somptueux château. Après avoir conduit son cheval jusqu'à l'écurie, le marchand se dirigea vers le château. Les portes s'ouvrirent à son approche, comme s'il était attendu. « Y a-t-il quelqu'un ?» demanda-t-il à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. Le marchand entra dans une pièce illuminée par un grand feu de foyer. Un somptueux repas y était servi pour une personne. Après un instant d'hésitation, il s'attabla et mangea avec appétit. Se sentant ragaillardi, il explora la maison jusqu'à ce qu'il trouve une chambre à coucher. Épuisé, il se laissa tomber sur le lit et s'endormit aussitôt. Le lendemain, à son réveil, il fut surpris de trouver ses vêtements propres et bien repassés. Un petit déjeuner copieux pour une personne était servi dans la salle à dîner où il avait si bien mangé la veille. « Quelle merveilleuse magie !» murmura-t-il en soupirant d'aise tandis qu'il terminait son repas. Avant de reprendre la route, le marchand voulut remercier son hôte. Mais il eut beau chercher, il ne trouva personne. Il se dirigea donc vers l'écurie pour récupérer son cheval. Et c'est alors qu'il remarqua sur son chemin un magnifique rosier en fleurs. « Je pourrais au moins faire plaisir à Belle, » pensa-t-il en cueillant un gros bouquet de roses. Soudain, le sol se mit à trembler et un effroyable rugissement rompit le silence matinal. Le marchand se retourna, surpris. Une bête énorme se tenait tout près à l'ombre d'un arbre. « Ce n'était pas suffisant que je t'offre l'hospitalité, » rugit la bête. « Il faut en plus que tu voles mes roses. » « Pardonnez-moi, sire, » fit le marchand apeuré.
Mais la bête lui coupa sèchement la parole. Je n'ai que faire de ce titre. Ne vois-tu pas que je suis un animal? On m'appelle la bête. Bien sûr, je vous appellerai la bête. Mais pardonnerez-vous à un vieil homme qui a promis à sa cadette de lui rapporter des roses? Implora le marchand. Tu as donc plusieurs filles? Eh bien, que l'une d'entre elles vienne vivre ici de son plein gré, et je te pardonnerai. Ou tu me donnes ta parole, ou tu meurs sur le champ. Le malheureux marchand promit de revenir avec l'une de ses filles. Et si toutes refusaient, alors c'est lui qui allait devoir revenir. De retour à la maison, le marchand était si désespéré qu'il était incapable de parler à quiconque. Belle finit par le convaincre de raconter son étrange aventure. Très bien. Puisque les roses étaient pour moi, j'irai chez la bête. Les deux sœurs de Belle se sentirent soulagées, mais son père en eut le cœur brisé. Tout en espérant que la colère de la bête s'apaiserait, il partit le jour suivant en compagnie de Belle. Comme la première fois, le château semblait inhabité, mais un grand feu de foyer était allumé et, cette fois-ci, le couvert était dressé pour 2 personnes. Belle et son père avaient entamé le repas lorsque, soudain, la bête apparut. Belle, surprise, regarda la bête dans les yeux. « Es-tu venu ici de ton plein gré? » Lui demanda celle-ci. Oui, Répondit doucement Belle, bien que terrifiée. « Je suis content d'entendre cela. Répliqua la bête. Tu pourras passer une dernière soirée avec ton père, mais lorsqu'il partira demain, ce sera pour toujours. Tu pourras cependant le voir grâce au miroir magique qui est dans ta chambre. » Et la bête disparut sans que ni Belle ni son père n'aient le temps d'ajouter quoi que ce soit. Après le repas, Belle et son père se séparèrent avec tristesse, puis allèrent se coucher. À sa grande surprise, Belle n'eut aucun mal à s'endormir et elle rêva qu'une charmante dame se tenait au pied de son lit. « Ne sois pas triste, Belle. Murmurait-elle. Ta gentillesse et ta générosité seront récompensées, et tous ceux qui t'aiment seront heureux. » Au petit matin, Belle se réveilla fraîche et dispose. Au moment où son père allait partir, elle voulut le rassurer. ne crains rien, papa. J'ai fait un songe merveilleux la nuit dernière. Je sais que je serai en sûreté ici et que la bête ne me fera aucun mal. Tout ira bien. Belle déposa un tendre baiser sur le front de son père et fit semblant de ne pas remarquer les larmes qui coulaient sur ses joues. Belle s'ennuyait de son père, mais il y avait beaucoup de distractions au château. Et plus elle explorait son nouvel univers, plus elle découvrait un monde enchanteur. De grandes pièces aux murs ornées de tapisseries et de tableaux, et une immense volière remplie d'oiseaux exotiques et de rossignols. Il y avait aussi une grande bibliothèque contenant des milliers de livres et une salle de couture pleine de fils à broder, de tambours et de tissus provenant des 4 coins du monde. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle avait sa propre salle de musique. Des fontaines illuminaient le jardin, et Belle pouvait se promener en barque sur les eaux paisibles du lac. Et la nuit, la même dame mystérieuse venait la rassurer en rêve. La bête paraissait chaque soir au repas, et Belle s'habitua vite à sa présence. Malgré son apparence monstrueuse, sa voix était étrangement douce. De plus, elle était gentille, attentionnée et sensible, et elle savait si bien distraire Belle que celle-ci riait toujours en sa compagnie. « Dis-moi, Belle, es-tu vraiment heureuse ici? » demanda un soir la bête. « Ma vie est solitaire, mais je dois admettre qu'elle est très agréable. » répondit Belle. « As-tu encore peur de moi? » Non, la bête, je n'ai plus peur. Répondit Belle avec sincérité. « Alors, accepterais-tu de m'épouser? » Oh non, la bête, je ne pourrai jamais t'épouser. Blessée par cette réponse, la bête se leva d'un bond, quitta la pièce et disparut pendant plusieurs jours. Lorsque la bête reparut, Belle lui dit « Tu m'as manqué, la bête. Je suis contente de te revoir. » « Pourtant, Belle, tu es encore triste. Qu'est-ce qui te préoccupe? » J'ai vu dans le miroir magique que mon père était très malade. Je t'en prie, permets-moi d'aller lui rendre visite. Je te promets de revenir. Consternée, la bête se tut pendant un instant. Puis,
Elle offrit un petit anneau à Belle, Glisse-le à ton doigt. expliqua la bête. Et quand tu voudras revenir, tu n'auras qu'à l'enlever. Demain, à ton réveil, tu seras auprès de ton père. Mais si tu y restes plus d'une semaine, j'en mourrai. Le lendemain, comme la bête le lui avait promis, Belle s'éveilla dans la maison de son père. Il s'était tant inquiété à son sujet qu'il en était tombé malade. Mais à présent, il souriait, De te savoir en santé me suffit pour que je me sente mieux. murmura-t-il. Belle prodigua à son père tous les soins nécessaires pour qu'il recouvre la santé, et elle ne vit pas les jours passer. Aussi se rappela-t-elle trop tard la promesse qu'elle avait faite à la bête. Elle s'empressa d'embrasser son père avant de le quitter, retira l'anneau de son doigt et fut aussitôt transportée au château. La bête semblait être nulle part. Quand vint l'heure du repas, son fauteuil demeura vide. Belle ne put avaler une bouchée. Elle sortit dans le jardin et entendit une plainte provenant des buissons. « La bête !» s'écria Belle en courant vers les buissons. Elle s'agenouilla près de la bête, lui souleva la tête avec douceur et la posa sur ses genoux, « Chère bête, dit-elle en pleurant. tu es malade par ma faute. Belle, tu as manqué à ta promesse. Je meurs. » Gémit la bête, Oh, la bête, tu ne dois pas mourir. insista Belle. Quand j'étais loin de toi, je me suis rendu compte à quel point je t'aimais. Je serais vraiment heureuse de t'épouser. Avoua-t-elle en pleurant. Ses larmes tombèrent sur la bête et la chose la plus merveilleuse se produisit. La bête se transforma en un prince charmant, le plus beau que Belle ait jamais vu, Où est la bête? s'écria Belle, tout étonnée. Je suis la bête. Répondit le prince d'une voix douce. Il y a bien des années, une méchante sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en bête. J'ai été condamné à porter ce masque de laideur jusqu'à ce qu'une personne au cœur loyal m'aime sincèrement. Par ton amour, tu as brisé ce maléfice, Belle. Le château, qui était longtemps resté silencieux, reprit vie. Une musique merveilleuse se fit entendre et les oiseaux se mirent à chanter dans le jardin. La jolie dame, qui chaque nuit rendait visite à Belle en songe, s'approcha. C'était la mère du prince et la famille de Belle l'accompagnait. Belle était heureuse d'avoir enfin sa famille auprès d'elle. Peu après, Belle et le prince se marièrent et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin de leurs jours.